Bonjour, nous allons corriger l'exercice 2 du chapitre Théorème de Thalès qui porte la référence 2190. Alors on vous dit, on considère la figure ci-dessous qui n'est pas dessinée en vraie grandeur, l'unité de longueur est le centimètre, alors, et on a un certain nombre d'hypothèses. Donc la figure est ici. Alors on avait donc les droites CD et OA sont perpendiculaires. CD et OA sont perpendiculaires, donc c'est déjà indiqué. Et puis on a certaines dimensions. Donc on va les reporter sur notre figure. OA égale 9, OB égale 12. Donc OA, c'est égal à 9. OB, c'est égal à 12. AB égale 15 et AC égale 3. AB est égal à 15 et AC est égal à 3. Voilà les dimensions de notre que l'on a en hypothèse de cet exercice. Première question, démontrer que le triangle AOB est rectangle et en déduire que les droites CD et OB sont parallèles. Alors, triangle AOB nous demande de démontrer qu'il y a un angle droit ici. Dans ce triangle, on connaît les trois longueurs des côtés du triangle. Et donc, vous savez qu'on va pouvoir utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, pour ça, on va calculer le carré du plus grand côté, donc c'est AB. Donc, on va calculer d'une part le carré de AB. Donc, AB au carré, c'est égal à 15 au carré. 15 au carré, c'est égal à 15 fois 15, 225. D'autre part, on va calculer AO au carré, donc ici, la somme des carrés des deux côtés, donc AO au carré plus OB au carré. Donc AO au carré plus OB au carré. Donc c'est égal à 9 au carré plus 12 au carré. Alors, 9 au carré, c'est égal à 81. 12 au carré, c'est égal à 144. Et 81 plus 144, c'est égal à 225. Et donc, l'égalité AB au carré égale à A au carré plus OB au carré était vérifiée d'après la réciproque du théorème de Pythagore. On en déduit que le triangle AOB est rectangle et donc il est obligatoirement rectangle en haut. Voilà. On nous demande d'en déduire que les droites CD et OB sont parallèles. Pourquoi est-ce que la droite CD et la droite OB va être parallèle? Alors regardez, là on vient de démontrer évidemment qu'il y avait un angle droit ici. Et donc en fait on a la droite CDOB, elles sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite, qui est la droite AO, donc obligatoirement elles vont être parallèles, c'est des propriétés que vous avez vues en 6e, 5e. Alors, il suffit de préciser en fait que CD est perpendiculaire à AO, avec la notation mathématique, et que OB est aussi perpendiculaire à AO, pour en déduire que les droites CD et OB sont obligatoirement parallèles. Voilà. La justification étant d'énoncer que si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles. Question numéro 2. En justifiant le raisonnement, démontrer que CD est égal à 4. Alors, pour justifier pourquoi est-ce que CD est égal à 4, comment est-ce qu'on va faire pour calculer CD, cette valeur-là? Évidemment, ici, on est dans une configuration du théorème de Thalès. Pourquoi? Parce que on a bien, ici, un triangle avec deux droites parallèles, et donc, on sait qu'on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. On va avoir suffisamment de données pour pouvoir calculer CD. Donc, il nous suffit de rédiger. Et donc, première chose, on va décrire la configuration. Donc, les points A, C, O et AD et ADB sont alignés. Ça,
une autre manière de le dire, c'est que le point, on peut dire le point C appartient à la droite AO, le point D appartient à la droite AB. Ils sont alignés. On a aussi les droites, et là on vient de le démontrer juste avant, les droites CD et OB sont parallèles, démontré précédemment. Donc d'après le théorème de Thalès, on va pouvoir écrire l'égalité des rapports. On a, et donc l'égalité des rapports, c'est AC sur AO, le rapport AC sur AO est égal au rapport AD sur AB, et c'est égal à CD sur OB. Hein, on a nos deux triangles qui ont des côtés proportionnels, nos deux triangles semblables. Bien. Donc ici, AC on connaît, AO on connaît, AD on le cherche, AB on connaît, AD pardon, on ne connaît pas, AB on connaît, CD c'est ce que l'on cherche, et OB c'est ce qu'on connaît. Donc évidemment il faut utiliser une égalité où il y a notre inconnu. Or c'est CD notre inconnu. Donc on va utiliser CD sur OB, et après il nous faut un quotient qui est entièrement connu, et donc c'est AC sur AO. Donc AC sur AO est égal à CD sur OB. En remplaçant, on trouve que ça donne 3 sur 9 est égal à CD sur 12. D'après l'égalité des produits en croix, on en déduit que 9 fois CD, c'est égal à 3 fois 12. Et donc ça fait, en divisant par 9 de chaque côté, ça donne donc 36 sur 9, c'est-à-dire CD est égal à 4. Exactement ce qu'on nous avait demandé de vérifier, démontrer que CD égale 4. Dernière question. Un élève affirme que l'aire du triangle AOB est égal à 3 fois l'aire du triangle ACD. Que pensez-vous de cette affirmation? Justifiez votre réponse. Bien. Alors, vous savez que quand on est dans une configuration de Thalès, avec des droites parallèles, on a ici deux triangles semblables. ACD et AOB sont deux triangles semblables, et l'un est une réduction de l'autre, ou l'un est un agrandissement de l'autre. On peut dire que AOB, c'est un agrandissement du triangle ACD. Or, ici, on sait quel est le coefficient d'agrandissement, puisque finalement, la longueur AC est envoyée par cet agrandissement sur la longueur AO. Et comme on passe de 3 cm à 9 cm, on sait que finalement, on a un rapport d'agrandissement qui vaut 3. Donc, on peut dire que le triangle AOB est un agrandissement de ACD de rapport 3. Ce rapport, en fait, hein, c'est ce fameux... voilà, on passe de la longueur 3 à la longueur 9, c'est très facile de voir qu'on a multiplié par 3. Vous voyez que on passe de 4 à 12 en multipliant aussi par 3. Et donc vous savez que si jamais vous faites subir à une figure un agrandissement de rapport 3, eh bien les aires ne vont pas être multipliées par 3, mais multipliées par 3 au carré. Donc, l'aire de ACD, on va noter comme ça. Vous savez que c'est égal à l'aire de AOB fois 3 au carré, c'est-à-dire fois 9. Autrement dit, c'est 9 fois l'aire de AOB, et pas 3 fois l'aire de AOB, comme l'avait affirmé un élève. Hein, quand les longueurs sont multipliées par 3, les aires vont être multipliées par 9. Alors ça, c'est une manière de le justifier. Maintenant, on peut aussi calculer. Si on veut, calculons. On a tout ce qu'il faut pour calculer les aires. Pourquoi? Parce que on est dans des triangles rectangles, et vous savez que l'aire d'un triangle rectangle, c'est très simple.
c'est en fait comme le fait que ce soit base fois hauteur divisé par 2, bah, vous multipliez les deux côtés de l'angle droit et vous divisez par 2. Donc l'aire de ACD, c'est égal à AC fois AD divisé par 2, c'est-à-dire 3 fois 4 divisé par 2, ça fait 12 divisé par 2, 6. 6 cm². Quand on regarde l'aire de AOB, l'aire de AOB c'est égal à AO multiplié par OB divisé par 2, c'est-à-dire 9 fois 12 divisé par 2, et ça c'est égal à 54 cm². Vous voyez bien que 54, c'est pas 3 fois 6, mais c'est 9 fois 6. Hein, donc c'est une autre manière de le justifier. Voilà donc pour cet exercice numéro 2. Au revoir.